Bonjour et bienvenue au podcast de Choisir la TUC. Nous sommes maintenant rendus à la 2e édition et ceci est rendu possible grâce au financement de Ville de la TUC en collaboration avec le Carrefour Emploi et les partenaires de la stratégie d'accueil et d'intégration de Choisir la TUC. On commence l'année en beauté. C'est le 13e épisode finalement du podcast de Choisir la TUC et j'ai eu le bonheur de rencontrer une artiste de chez nous. Une artiste qu'on découvre par son talent, une artiste engagée et généreuse avec sa communauté. Elle a eu un parcours comme chaque jeune Latucois, c'est-à-dire un accompagnement scolaire et par la suite, elle a dû partir pour les études de postsecondaire et on en a discuté ensemble vraiment plus longuement. On a même rigolé parce que le conseiller en orientation lui avait fortement suggéré de se lancer en soins infirmiers. Ça reflétait pas vraiment sa personnalité et son charisme. Donc, on a vraiment survolé son parcours académique. Laurie a plutôt, évidemment, choisi de commencer sa vie professionnelle en tant qu'artiste capillaire. Pendant quelques années, elle a coiffé les Latucois avec brio. Cependant, le désir de découvrir de nouveaux horizons l'a poussée à quitter sa ville natale et elle s'est installée à Québec pour entreprendre des études collégiales en graphisme au cégep de Sainte-Foy. Vers la fin de son parcours, une enseignante a remarqué son très grand talent de dessinatrice alors qu'elle posait les bases d'un style qui devenait bientôt le sien. Aujourd'hui, Laurie se distingue par son approche qui est unique. Elle combine l'art numérique avec les techniques traditionnelles. Son style est à la fois audacieux, créant des œuvres qui captivent l'œil et l'imagination. À travers son art, elle explore des univers insolites qui ne laissent personne indifférent, reflétant son regard singulier sur le monde qui l'entoure. Elle est reconnue pour sa capacité à créer des mondes visuels à la fois étranges et fascinants, alliant la précision technique et une créativité débordante. Et là, vous pouvez aller évidemment voir son site internet lopaart.com. Ses œuvres sont réellement uniques. Ce fut pour moi une magnifique rencontre dans un environnement. En fait, son monde, sa couleur, on s'est transporté vraiment dans l'essence, dans son imagination. Je vous laisse le plaisir d'écouter, évidemment partager. Alors, bon épisode à tous. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Laurie Parent, alias Lopa. C'est vraiment un pur plaisir de me retrouver dans un univers que j'ai pas l'habitude. C'est la première fois qu'on se rencontre, moi et Laurie. Alors, je sans plus attendre. Bonjour, Laurie. Allô! Ça va bien? Oui, toi? Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Oui. Parce que là, on est vraiment dans ton local, dans ton univers. Puis je dois admettre que j'aime bien ça. Merci à vous autres. J'adore où est-ce qu'on se retrouve. Puis c'est ta première fois, là. Oui, oui. Je t'avouerais, tantôt, ça me stressait pas, mais là, on dirait que j'ai la boîte qui tremble un peu. Ça paraît pas, ça va bien aller. Parfait. Et là, en fait, Laurie, on a le plaisir de t'avoir découvert par, évidemment, les bouteilles de bière, les illustrations des bouteilles de bière de la microbrasserie La Pêcheresse, qu'on va parler plus tard. On t'a découvert aussi au Jeudi Centre-Ville, les arts publics. C'est toi qui avais lancé ça, si je ne me trompe pas. Oui, avec Jessica Pomerleau puis Danae... Je veux dire Danae Junot, là, je sais qu'elle a un nouveau nom de famille à cause que c'est mère. On la salue. Oui, je m'excuse, Danae. Donc, vous étiez 3 personnes que vous connaissiez du secondaire, c'est ça? Bien, Danae, oui, je la connaissais du secondaire. Jess, je la connaissais de vue, mais pas personnellement beaucoup. Là. Okay. Elle a déjà été dans ma famille un petit peu. Puis après ça, il y a eu une séparation. Fait que... Mais je la connaissais déjà un petit peu avant, mais je savais pas que justement, elle voulait lancer son entreprise puis être autre, mettons, une artiste que professeur. Est-ce que vous avez déjà travaillé autrement ensemble ou c'était vraiment au niveau là, des Jeudis Centre-Ville? Non, c'est ça, c'est la première fois. Parce qu'en fait, je l'ai contactée au début. J'ai commencé le projet avec Danae. Puis là, on se demandait quel artiste qu'on pourrait inviter.
Fait que là, tu sais, c'est sûr que j'avais Hélène Lemire, vu que c'était une de mes profs que j'avais eu avant. Diane Tremblay, à cause que c'est ma belle-mère. Fait que là, je dis, tu sais, il faudrait regarder, voir qui d'autre qu'il y a. Fait que là, moi, j'avais déjà des artistes en tête. Puis Jessica en faisait partie. Fait que là, j'ai dit, je vais la contacter, voir si elle serait intéressée. Puis là, elle m'a dit, c'est donc bien cool comme projet. Je veux starter ma business en lien un peu avec ça. Fait que, tu sais, si vous avez besoin d'aide pour l'organisation, ben j'aimerais ça participer. Fait que là, je dis, ben là, let's go. Tu sais, à 3, ça va aller encore mieux. Puis, tu sais, moi, au début, je voulais pas créer des événements, je voulais participer aux événements. Puis là, j'étais comme, tu sais, je vais l'organiser pour cette année-là, puis après, au pire, je ferais juste participer. Fait que c'est pour ça que finalement, Jess est embarquée dans le projet avec nous, puis elle nous a aidés sur certains trucs que moi puis Danaï, des fois, on connaissait pas, qu'elle savait. Fait que ça a bien complété l'équipe là, pour ça. Est-ce que tu dirais que dans les dernières années, les arts, la culture a fait un grand bond ici à La Tuque? Je trouve que oui, parce que je suis arrivée là 3 ans. En fait, t'es revenue? Je suis revenue, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis revenue de Québec. Je suis revenue à La Tuque, je veux dire. Là, 3 ans, si je ne me trompe pas. Puis, je me souviens que, tu sais, au début, j'avais peur. Parce que j'étais là, ouf, là. J'adore La Tuque, mais au côté art, je trouvais qu'il manquait pas mal de choses comparé à Québec, tu sais. Fait que là, je me suis dit, c'est pas grave, tu sais, je vais aller voir la ville, puis, tu sais, je vais m'informer des trucs qui existaient déjà, tu sais. Puis c'était Amélie, dans ce temps-là, qui était là. Puis là, elle m'expliquait qu'il y avait des projets de murales qui étaient en attente. Fait que là, j'étais là, OK, c'est cool, parce que moi, j'aimerais ça en faire. Puis là, je suis comme allée me proposer si jamais il y avait besoin ou des trucs comme ça. Puis Amélie a travaillé pour la ville à cette Ouais, époque-là, au côté loisirs, si je ne me trompe pas, Ouais. ça se peut-tu? Oui, exactement. Donc, c'est à cette porte-là que tu as cogné quand tu es revenu. Ouais. Mais là, avant ça, là, on va reculer dans le temps. On va partir du début à l'adolescence. Quel genre de fille t'étais, toi, au secondaire? La studieuse? Non. Primaire, oui. Secondaire, OK. non. Non, secondaire, on dirait que j'étais moins intéressée par les cours. On s'entend. Le cours qui m'intéressait le plus, c'était l'art. C'était celui-là que je me forçais le plus. Puis là, je sais qu'il fallait que je me force dans les autres cours pour passer mes années, mais tu sais, j'étais pas bonne. Là. J'étais mathématiques, j'étais pourrie. Français, j'étais des pas très difficultés. bonne. Ouais. Okay. Anglais, c'est pas si pire. Tu sais, j'étais une élève moyenne. Tu passais. Ouais, je passais pas mal sa fesse dans mes cours, sauf en art. Puis à cette époque-là, dans le fond, on n'avait pas tant d'options, là, si je me trompe pas. Non, c'était pas comme ça. aujourd'hui, là, il y a un petit peu plus d'options. À l'époque, c'était soit la musique, soit les arts. Oui, exact. Donc, toi, dès le départ, tu savais qu'en secondaire 1, tu t'en allais dans les arts. Oui, oui. Puis, tu sais, en secondaire 4 ou 5, je me rappelle plus si, tu sais, le moment qu'on choisit chimie physique ou plus d'art puis plus d'éduc, ben moi, c'était pas question que j'allais faire chimie physique. Je voulais avoir plus d'art plastique, fait que j'étais allée là-dedans directement, là, puis j'ai adoré ça. J'ai vraiment aimé ça. Là, t'avais quoi? 2-3 heures par semaine d'art? Et je me souviens plus, mais je pense qu'on avait 2 cours de plus par 7 jours. Fait que, il me semble, ouais. Puis là, quand t'arrivais chez vous, mettons, tu continuais-tu? Oui, puis non. Tu sais, j'ai tout le temps aimé les arts, mais j'étais quand même sportive. Au secondaire, là, j'étais beaucoup dans le volleyball. Fait que là, je m'amusais beaucoup avec mes... je m'amusais comme si j'avais 5 ans. Mais j'étais plus... Mettons, j'étais avec ma gang d'amis. Puis je dessinais des fois pour le plaisir. Mais tu sais, c'était pas... ça m'a tout le temps intéressée, mais j'étais pas assidue. C'est pas que je dessinais à chaque jour. Puis, c'était pas encore clair, là. Non, vraiment pas. À ce moment-là. Non. Donc, quand tu es partie, parce que, évidemment, on commence à le savoir, je le dis pas mal tout le temps dans mes podcasts, mais quand on finit notre secondaire 5, on s'en va aux études postsecondaires, on s'en va à l'extérieur. On ne reste pas à La Tuque parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cégep. Aujourd'hui, il y en a un cégep, heureusement. Mais à l'époque, on avait à quitter la ville. Et là, tu as eu, j'imagine, à rencontrer un orienteur. Oui. Oui. Puis, moi, je voulais m'en aller en art au début. Puis là, il me disait, Laurie, vivre de son art, c'est difficile. Tu sais, c'est pas beaucoup de monde. Tu sais, le pourcentage de monde qui s'en va en art
versus ceux qui percent puis qui vivent de ça de leur vie. Il y a vraiment pas beaucoup de monde. T'es sûr, tu veux pas t'en aller infirmière? On manque d'infirmières. J'étais là, je pourrais m'en aller infirmière. Puis là, rendu chez nous, j'étais là, je vais pas m'en aller infirmière. Voyons, ça fait pas avec moi. Fait que là, j'étais là, j'avais eu une autre rencontre avec lui pour m'éclairer encore plus parce que là, je savais pas plus dans quoi je voulais m'en aller. Puis là, j'ai dit, j'aimerais ça m'en aller dans quelque chose d'artistique. Fait que là, il dit, ben la coiffure. La coiffure, c'est quand même. Je dis, ben oui, tu sais. Puis là, ma tante était coiffeuse. Fait que là, je me suis un peu informée. Puis là, je dis, je vais essayer ça. Puis. Ça pouvait aller toucher un peu ton côté créatif. Oui, c'est ça. Mais là, j'hésitais encore. Fait que là, quand j'ai fini le secondaire, j'ai fait accueil intégration. Non, c'est même pas vrai. Je me suis inscrite en sciences humaines. Oh. J'ai fait une semaine. C'est bon, une semaine. Ouais. J'étais dans les cours, j'étais là, non. C'est économie, je comprenais rien. J'avais un cours de psychologie, je comprenais rien. Là, j'étais, non. J'aurais pas perdre mon temps là. Je vais faire accueil intégration. Ça va me sauver des cours pour aller au cégep. Les cours de base. Oui, exactement. Fait que j'ai fait une session. Puis là, après, je savais pas plus qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Fait que j'ai dit, je vais juste travailler. Je vais prendre le temps de penser à ça. Puis je verrai par après. Fait que j'ai travaillé 1 an. Puis ensuite de ça, je me suis dit, j'allais faire mon cours à Québec. J'avais une de mes amies qui habitait déjà à Québec. Fait que j'ai dit, on va aller dans un appartement ensemble. Puis mon cours, dans le fond, il a duré 1 an et demi. Puis ensuite de ça, j'étais revenue à la TUC, travailler en coiffure pendant 3 ans. Donc, tu es partie à Québec suivre ton cours finalement en coiffure. Oui. Tel que proposé. Par l'orienteur. Mais là, en même temps, il y a quand même la portion coloriste. Là, j'imagine que tu as du tripé avec les couleurs et tout ça. Oui, j'ai vraiment aimé ça. Puis en plus, il y avait comme des concours à l'école. Puis j'aimais vraiment ça participer au concours parce que c'était soit de la couleur, soit les coupes. Fait que c'était quand même une manière... Oui, c'est ça. C'était quand même créatif. Fait que j'aimais vraiment ça. Mais... Tu sais, à travailler 3 ans là-dedans, on s'entend que Québec et là-dessus, c'est pas la même clientèle. Moi, ce que je voulais faire, c'était des coupes flyées, des couleurs flyées. Puis, j'avais pas cette clientèle-là quand j'étais coiffeuse. C'était plus des permanentes. Mais qu'est-ce qui t'a fait que tu as dit, je vais retourner à la tuque dans mon patelin à être coiffeuse? Qu'est-ce qui t'a fait? J'avais mon chum. À l'époque, j'avais mon chum. L'amour. Ouais. Fait que je disais, je vais retourner travailler avec ma tante. Puis j'allais être proche de ma famille, puis mon copain, puis tout. Puis, c'est ça. Fait que 3 ans, ça a duré 3 ans. Puis, ce qui m'a comme fait un peu changer d'idée de carrière, je pourrais dire, c'est que je me suis séparée. Puis, tu sais, Marc, ça fait mon conjoint. Actuel? Oui, actuel. Mon chum. Ça a été mon ami au secondaire. Là. Ça fait longtemps que je le connais. Puis, je l'ai comme croisé un été. Puis il me parlait tellement de... Lui, il était en cinéma, fait que là, il me parlait plein de trucs. Puis là, j'aimais la coiffure, mais j'aimais tout ce qui est perruque. Fait que là, le maquillage à effets spéciaux. Puis là, il était dans le cinéma. Fait que là, j'étais là, c'est cool. Là, je savais pas qu'il y avait ça à Québec. Puis là, on dirait que ça m'a comme ouvert l'esprit à ce qu'il y a... Genre, il y a plein d'autres trucs qui existent, Laurie, là. Ouais. Fait que là, j'étais comme, je pourrais aller voir... le Cirque du Soleil. Je pourrais aller voir qu'on fait des perruques pour ça. Fait que là, je me suis full informée. J'ai appelé au Cirque du Soleil. Ils ont été full gentils. Ils m'ont répondu. Mais là, il fallait que je prenne un cours. Là, je me rappelle plus c'était quoi le cours en question. Fait que là, c'était comme trop compliqué. Puis là, j'ai fait, je vais laisser faire la coiffure. J'ai tout le temps dit que je voulais aller en art. Je vais checker voir c'est quoi aujourd'hui qu'il y a en art. T'sais. Fait que là, il y avait art visuel, bien sûr, au cégep. Puis à l'université. Parce que là, moi, je pouvais rentrer à l'université puisque ça faisait 3 ans que j'étais plus à l'école. Mais là, il fallait que je fasse des cours complémentaires. Compensatoires. En tout cas, des cours parce que j'avais pas 1 an de... Une équivalence de quelque chose. C'est ça, exactement. Ouais. Fait qu'il y avait genre histoire, économie, puis... Une genre de mise à niveau, là, finalement. Oui, exactement. Ouais. Fait que... Puis là, j'étais là, j'ai-tu le goût de faire ça avant de faire mon cours? T'as déjà goûté à ce moment-là, en plus, au marché du travail. Oui, c'est ça. Fait que là, j'étais là, ça me tente pas tant. Puis là, j'allais au cégep, tu sais, c'est quoi? Puis là, c'est là que j'ai découvert le graphisme. Puis là, j'ai dit, c'est quoi ça, le graphisme? Puis là, je me rends compte que c'est comme artistique, c'est créatif, mais c'est avec les ordis. Puis là, j'ai comme, c'est donc, mais j'étais allée aux portes ouvertes. Puis on s'entend que là, mettons, tout ce qui est multimédia a grandi, là, on fait tout à partir d'un ordinateur. Oui, c'est ça. Fait que là, je me suis dit, c'est peut-être une autre sorte d'art que je pourrais faire, tu sais, mais numérique. Fait que je me suis décidée de m'en aller là-dedans. Puis en même temps, Marc, on s'est mis en couple ensemble, finalement. Puis il était déjà à Québec. Fait que là, ça a juste fait,
faut que je retourne à l'école. Je Faut que je retourne. quitte Ouais, c'est la ça. tuque. Ouais. Puis là, mes parents étaient un peu découragés au début. T'es sûr, tu veux déménager à Québec? Je dis, ah oui, j'y retourne. Puis finalement, j'ai resté 6 ans là. Fait que j'ai vraiment aimé ça. J'ai fait mon cours en graphisme. Ça, c'est combien de temps, ça? 3 ans. C'est une technique que j'ai faite. C'est une technique. Ouais. Fait que, puis là, après, pendant mon cours, tu m'as dit, je parle trop quand je te Vas-y, dis, non, je peux. Je suis super intéressée, c'est ça que je veux savoir. Quand j'ai fait mon cours, j'aimais ça. J'aimais vraiment le graphisme, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose encore. Mhm. Parce que en graphisme, dans la dernière année, il y a un cours qui s'appelle, si je ne me trompe pas, c'est Initiation à l'art. C'était comme un cours d'art plastique que les gens en art visuel avaient. OK. Ouais. Fait que là, moi, j'étais là, je vais l'aimer, ce cours-là. Parce que là, on s'entend que si tu deviens, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais tu sais, quelqu'un qui s'en va graphiste, ça veut pas nécessairement dire qu'il est bon en dessin. Là. Non, vraiment pas. Parce que c'est Ça ça. n'a pas de lien. Parce que tu pouvais. Quelqu'un qui n'était pas bon en dessin peut quand même réussir à faire des visuels vraiment beaux parce que t'as la typographie, t'as les couleurs. Faut que tu saches un peu comment agencer tes couleurs, veux pas. Faut que tu sois moindrement un peu créatif, mais pas nécessairement bon en dessin. C'est très large. Oui, vraiment. Ouais, Vraiment. c'est ça. Fait que c'est pour ça. Fait que là, il y a la moitié de la classe chialait dans ce cours-là. Sauf toi. Sauf moi. Moi, je me forçais plus sur ce cours-là que mes cours en graphisme. Les autres étaient là, hey, Laurie, il faut que tu finisses ton design de brochure. Ah non, je m'en fous. Moi, là, j'ai ma sculpture à finir. Laurie, on s'en fout, ça compte genre vraiment pas gros de crédit. Non, ça compte pour moi. J'avais tout le temps des 100%. À la fin de l'année, ma prof, elle m'a écrit une lettre. Quoi? Genre, elle m'a dit, Laurie, tu perds ton temps en graphisme. Oh. Je te conseille de quitter l'école et d'aller en scénographie. Là, je suis comme, scénographie, c'est quoi ça, scénographie? On va voir sur Internet. Je suis genre, oh, c'est quoi cette école-là? C'était magique. Moi, j'ai tout le temps trippé avec maquillage effets spéciaux. Il y avait C'était ça, là. Perruque, coiffure, même chose. Il y avait de l'art, décoration pour les décors pour Les films. les films ou genre le théâtre. Oui, le Le théâtre. costume. Fait que là, c'était comme un univers vraiment créatif, mais full diversifié. Fait que là, je capotais. J'étais là, Ça, c'était où? Ça, c'était à Québec? Étais-tu à Québec? Ou à Montréal, j'imagine? Non, il y en a une à Québec. Oui, il y en avait une à Puis Québec. t'étais déjà à Québec? Oui. OK. Mais là, j'étais genre, je vais finir mon cours. Je verrai par après. Puis là, à ce moment-là, t'es à combien de sessions de fête? C'est ma dernière session. Là. OK, phew. Oui, OK. oui. Là, j'étais comme, Je dois terminer. Là, Oui, ouais. oui, quand même. Là. Mais j'imagine que t'aimais ça quand même un peu. Oui, non, j'aime le graphisme parce que ça m'a permis d'avoir des compétences que j'aurais pas eues pour mon art. Là. Ouais. Il y a des logiciels, Illustrator. J'aurais jamais appris ça en n'étant pas en graphisme. Parce que là, tu jumelles quand même le numérique Oui, exact. dans toutes tes créations. Oui, puis c'est ça qui m'a permis de découvrir mon style puis tout, parce que veux pas, je faisais des projets. Je repense, c'est des projets que j'ai faits. Des fois, les profs, ils disaient, vous pouvez mélanger numérique avec. On va mettre technique. du B-roll, la gang, de toutes les images qui se passent dans sa tête. Numérique avec la peinture ou des trucs comme ça. Fait que moi, des fois, je faisais mes affiches toutes à peinture. Au début, je travaillais avec l'aquarelle. Fait que je faisais mes affiches à l'aquarelle. Mes illustrations que je voulais mettre dans mes projets, je les faisais à l'aquarelle. Mais c'était long, là. C'était très Au long. lieu de les faire numériques, tu les faisais à main. Oui. Puis après ça, tu printais, tu numérisais. Oui, numérisais, corrigeais dans Oh my God, le wow, logiciel. j'adore ça. Fait que là, mes profs étaient là, tabarnak, Laurie. Ça a dû être long. Je suis comme, oui, mais gars, c'est beau le résultat. T'avais-tu plus de points? Non. Malheureusement. OK. Ouais. Non, mais c'est juste que moi, j'adorais ça, faire ça. Fait que, un moment donné, c'est à mon projet final. Quand tu termines le graphisme, tu as une soirée portfolio. Puis dans mon portfolio, là, je veux vraiment juste mettre les trucs que je veux faire. Parce que là, c'était le marché du travail après. Puis les entreprises venaient voir Vos portfolios pour pouvoir vous engager. Oui, exact. Fait que OK. là, j'étais comme, je veux vraiment monter ce que je veux faire. Je veux pas mettre des affaires qui ne me tentent pas. Fait que j'avais mis vraiment beaucoup... Ma page couverture... Ben, pas vrai. Ma première page dans mon portfolio, c'était une bande dessinée. J'avais fait une mini bande dessinée. Qui a pris combien de temps? T'en souviens-tu? Non, je me rappelle pas. Je peux pas te dire. Mais Sûrement pas une heure. Là. Non. OK. Non. Sûrement à plusieurs soirées, là, mais je me rappelle plus combien de temps.
Puis je capotais. J'étais là, oh mon Dieu, il faut que je mette plein d'illustrations dans mon portfolio. Tu trippais bien raide, là. Ah oui, vraiment. Puis on dirait que c'est en... Tu sais, c'est long, hein, trouver son style. Même qu'il y a des artistes qui le trouvent jamais, là. Puis je sais pas comment j'ai fait. Là. Des fois, le monde me demande. Je sais pas comment j'ai fait. On dirait en dessinant, je sais que j'avais des inspirations. Moi, j'adore Tim Burton. Là. C'est tout ce qu'il fait. Je capote, là. C'est vraiment une grande inspiration. Puis j'aimais vraiment son style. Tim Burton, on parle là, de l'illustration sur les vêtements, là. C'est ça? Il fait pas des illustrations, non? Non, mais mettons L'étrange Noël de Monsieur Jack. OK. Ouais, Oui, OK. oui. Mais c'était juste pour mettre en contexte les gens aussi. Là, OK, parce oui, que c'est pas tout le monde qui allez voir Tim connaît. Burton. Mais ouais, c'est On ça. va le mettre dans le bas de l'écran. Mais son style, c'est comme un peu mes yeux. Tu sais, c'est blanc OK. avec un petit point dedans. OK. Dans ce genre-là. Fait que là, j'ai fait, j'adore ça, je vais essayer. Fait que je me suis inspirée, sans copier, bien important. Puis j'ai gardé ce style-là. Puis je l'ai mis dans mon portfolio. Puis j'avais un cours d'illustration que je me forçais aussi vraiment beaucoup. Mais ma prof, en fin de l'année, elle m'a dit, voyons, Laurie, c'est quoi ce style-là? Comment ça, t'as jamais fait ça? J'ai dit, ben, on dirait que, vu que c'était full cadré le cours, puis qu'on avait des objectifs, Très des cases à précis. cocher. Oui, c'est ça, des cases à cocher. On dirait que ça bloquait ma créativité. Tandis que là, on pouvait faire ce qu'on voulait. Fait que là, moi, je me suis éclatée. J'avais fait mon portfolio vert, mon genre de vert. Je l'appelle mon vert lapira parce que c'est mon genre de lapin qui a tout le temps ce vert-là. J'avais mis vert, mauve, puis rose. Super flash. Puis j'avais fait plein de personnages. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, je m'en vais là-dedans. J'explore encore plus ce style-là. L'OPA est né là. Ouais. Au début, parce que là, il fallait que je me fasse une page Instagram, ça s'appelait La Crayonneuse. Puis là, à un moment donné, peut-être 2 mois après, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà quelqu'un qui s'appelait La Crayonneuse. Ah. Là, j'ai fait, non, je peux pas avoir le même nom. Puis là, j'ai cherché. Je me cassais la tête. Là, j'étais là, il faut que je me trouve un nom original. Je voulais que ça soit court, pas en 2 mots, tu sais. Puis là, j'ai dit, faudrait que je fasse un genre d'abréviation avec mon nom. Fait que là, j'étais genre, l'OPA est né de ça. Justement, Laurie, l'eau, parent pour pas. Fait que c'est ça. Mais là, peut-être genre 5 ans après, je me suis rendu compte qu'il y a une ville en Europe, je pense, qui s'appelle... Non, mais c'est pas grave, c'est un détail. Ils vont peut-être t'engager, Laurie. Peut-être. Hein? Qui sait? Puis là, ben en fait, moi, j'ai envie de savoir, y a-tu un mentor? Tu as parlé de Tim Burton, mais y a-tu un mentor? Y a-tu une personne qui t'a vraiment inspiré puis qui t'a fait comprendre que, tu sais, ça existe de vivre de l'art, finalement? Oui, ben en fait, c'est Marc. C'est ton chum. Ouais, vraiment, Marc, il est hyper curieux. Fait qu'il s'informe de n'importe quoi. Là. Une affaire banale que tu te dis, on s'en fout. Là. Non, lui, là, il a pris 1 heure puis il a lu là-dessus. Là. OK. Fait qu'il est super curieux. Puis c'est comme lui qui m'a fait découvrir l'art urbain aussi, les murales, tout ça. Puis là, grâce à lui, j'ai comme découvert des artistes comme Dabs and Mila ou Buff Monster, il y a OB. Fait que j'ai vu que Ça, c'est possible. des créateurs québécois ou Non, c'est non. partout à l'international? Pas mal États-Unis. Est-ce qu'il y en a un ou une québécoise que tu capotes bien raide dessus? Oui, j'adore ce que Mono Sourcil a fait. J'aime vraiment ça. Waxed, c'est très cool aussi. Sticky Peaches, vraiment incroyable. Ils ont tous des noms anglais, on dirait, mais Oui, c'est ça. ouais. Non, c'est du monde de Montréal. Puis là, vite de même. Il y en a beaucoup que j'ai découvert grâce à la Canette d'Épinette. Je sais pas si on en a parlé tantôt, mais festival au Lac-Édouard, là, d'art urbain. J'ai découvert du monde incroyable. Puis, tu sais, au début, on dirait que tu te dis, ils sont hot, tu sais, ils sont vraiment bons dans ce qu'ils font. Dur d'approche, peut-être, là. Vraiment pas. Non, c'est full ouvert, à te montrer des techniques que eux, ça a pris du temps à découvrir, mais qui te le montrent parce qu'ils le savent maintenant, tu sais, pour te faire sauver du temps. Fait que, non, c'est vraiment cool. Puis c'est ça, Marc, il m'a comme... Puis, tu sais, il m'a tout le temps encouragée dans ce que je voulais faire. Fait qu'on dirait que je me disais, tout est possible. Mm-hmm. Fait que je peux essayer des choses. Si ça marche pas, ben ça marche pas. Puis je ferai d'autres choses. Fait que c'est lui qui m'a craqué aussi à faire mon premier T-shirt. Puis là, au début, j'étais, ouais, mais ça doit être difficile. T'sais, on dirait que je me décourageais moi-même. Il était là, non. Ben, j'imagine que c'est la peur qui parlait. Oui, ouais, vraiment. Puis l'inconnu. Ouais. Fait que là, on dirait que ça m'avait comme montré que j'étais capable. Fait qu'après ça, j'ai été capable de faire plein d'autres affaires. Mais Marc, ouais, c'est vraiment
Je suis bien contente de l'avoir dans ma vie. C'est ta moitié, hein? Ouais, c'est ça. C'est mon meilleur ami en plus. Fait que, ouais, non, pour vrai, il m'a vraiment aidé aussi à passer par-dessus des peurs que j'avais pour d'autres projets, comme que ça fait pas longtemps que j'ai fait, puis il m'a poussé, puis c'est grâce à lui que je l'ai fait finalement. Là. Fait C'est que, ton complice du quotidien, hein? Ouais. Puis là, bien évidemment, on parle aussi du graphisme parce que ça fait encore partie de ta vie. Oui. Tu n'as pas mis ça de côté. Tu travailles au Centre d'amitié autochtone. Puis là, je me souviens pas, c'est Capé. J'étais là, vas-tu le dire? J'aurais dû me l'écrire au mais moins. même moi, j'ai de la misère à le prononcer, là, mais c'est Chabetchos-Taginik. Chabetchos-Taginik, ouais. C'est ça. Ça veut dire la tuque en Atikamekw. Oui, c'est ça. Ouais. Mais on peut dire, on peut mentionner Centre d'amitié autochtone de la Tuque. Mais c'est vraiment l'appellation Capé. Oui, on peut. Mais c'est recommandé de le dire en Atikamekw. Mais c'est nouveau. Mais c'est pas grave. Oui, c'est nouveau. Là, vous nouveau avez de cet lancé votre nouvelle image de marque récemment, Ouais. dont c'est toi qui est derrière cette belle image de marque-là. C'est toi qui l'as travaillée. Ouais, je l'ai travaillé beaucoup en équipe aussi. Là. Dans le fond, on voulait créer la nouvelle identité, mais avec les membres. Fait qu'il y a eu beaucoup de consultations avec les membres. Moi, j'avais mon équipe avec l'équipe stratégique. Dans le fond, ma boss que je parlais beaucoup. Mm-hmm. Lauriane, même chose. J'ai montré des affaires. Puis, tu sais, on s'entend que des fois, il y a des connaissances en lien avec la culture autochtone que je connais pas. Fait que c'était hyper important que je demande au plus de monde au plus de monde possible. Ouais. Fait que c'est ça, ça a pris 1 an. Fait que ça a été un long processus, mais je suis vraiment contente du résultat. Puis c'est drôle parce que ça me fait penser au secondaire. Parce que dans le fond, comment ça fonctionnait, c'est que je faisais une première consultation avec les membres pour savoir ce qu'ils voulaient, eux. Mm-hmm. Ensuite de ça, je faisais mes recherches, toutes les étapes que j'avais à faire. Ensuite de ça, je présentais 3 logos avec 3 styles différents. Puis là, dans ça, il fallait qu'ils en choisissent un, leur préféré. Puis moi, ensuite de ça, là, soit que je faisais un petit peu de modification, mais que ça allait être ça, le logo. Là. J'étais devant mon ordi après la consultation finale. Puis là, je suis là, hey, ça va être ce logo-là. Ça me tente-tu que ça soit ce logo-là? Puis là, Marc, il dit, puis c'est lequel finalement? T'étais pas sûre? Ah non. Hey, non, mais moi, là, je suis hyper perfectionniste. Là. C'est un défaut. Là. Vraiment, vraiment, vraiment perfectionniste. Très dur envers moi-même aussi. Là. Puis là, j'étais là, hey, je veux-tu que ça soit ça? Marc, il dit, t'es-tu fière? Parce que le monde va le savoir que c'est toi qui as fait ce logo-là. Oui. Là, je suis comme, faut que je recommence. Puis, tu sais, on s'entend que ça ne dure pas 2 ans. Là. Non, c'est ça. Ça perdure dans le temps. Mais là. oui. Puis là, je dis, Marc, je recommence. Il dit, ben oui, recommence. Je suis comme, la veille, ça. Non, pas la veille. Non, la veille, oublie ça, ça n'aurait pas été possible. Mais, mettons, je l'ai pas dit à ma boss au début. Je dis, je vais recommencer. Puis je vais lui dire, mais. Puis elle l'avait-tu vu? Oui. Mais elle avait vu les 3 propositions. Puis elle aimait les 3 propositions. Oui, mais comme je te dis. Oh my God, OK. Oui, puis tout le monde était là. C'est vraiment en question, oui. là. Ah oui, tout le temps. Puis au début, c'était supposé être comme le 3e choix. Puis j'ai dit, non, ça peut pas être ça. Non, je recommence. Puis là, je sketch. Marc qui m'aide à sketcher. Là, on se donne des idées. On brainstorm sur un tableau. Puis là, je suis comme, hey, c'est lui. Ah, lui, je suis contente. Oui, on fait lui. Je le refais. Je monte à ma boss, c'est genre, je l'ai pas vu les 3 choix. Celui-là, je suis comme, ouais, non. Il y avait un 4e. C'est ça. Dans le fond, c'est pas un nouveau. J'ai juste mis les 3 logos ensemble en enlevant quelques trucs, mais c'est en écoutant tout ce que les membres m'ont dit. Parce qu'ils aimaient, mais t'es comme, on aurait peut-être aimé. Il y avait quelque chose. Oui, c'est ça. OK, fait ben que c'est pour ça. Mais tu sais, ma boss était comme, non, Laurie, il est bien correct, lui. J'étais comme, OK. Non. T'étais pas satisfaite. Non. Fait que c'est ça. Fait que j'ai recommencé. C'est parce qu'au secondaire, pas au secondaire, au cégep, je faisais tout le temps ça. Je recommençais mes projets la veille de la remise. Tout le temps. Je remettais mes projets à 11h57. Ça doit être typiquement quelqu'un qui vit de l'art, là. Aucune idée. Mais. De se remettre en question c'est nocif. constamment. C'est pas bon, c'est pas ça. Pas bon. Écoutez pas mes conseils. Mais ouais, non, pour vrai, j'étais genre, je pourrais faire ça à la place. C'est bien mieux. Une bien meilleure idée. Recommencer mes affaires. Toi, tu dors-tu la nuit, mettons? Non, jamais. Ton cerveau, c'est comme constamment en évolution, en ébullition. Tout le temps, là. Oui, tout le temps. Tu crées toujours. Oui, même dans mes rêves. Est-ce que tu es TDAH? Aucune. Pas diagnostiqué, en tout cas. Peut-être.
Mais au final, tu étais satisfaite. Oui, vraiment. du J'étais rendu. vraiment contente. Là, j'étais contente puis j'étais fière. Parce qu'on s'entend, là, tu sais, pour certaines personnes qui nous écoutent, c'est pas juste un logo, une identité visuelle. C'est au-delà d'un logo. Ah oui, C'est oui, tout oui. ce qui entoure Ouais, l'essence de la mission, de la vision, etc. ouais. Parce que, tu sais, oui, je suis graphiste, mais je suis artiste aussi. Fait que ça, tu sais, ma boss, elle le savait. Elle dit, je le sais que tu vas faire des trucs que des fois, Ouais. je le saurais pas, puis c'est correct, mais tu sais, j'ai créé une grosse banque d'illustrations qui fit avec l'identité visuelle. J'ai créé des motifs. J'ai vraiment complet, là. Illustration, motifs, le style de photo, les styles de filtres. J'ai fait des templates aussi, mettons, pour les stories qu'on fait, les publications. Parce que toi, tu t'occupes toute la portion communication, réseaux sociaux aussi, Ouais, entre oui, autres. entre autres, ouais. Ouais. Avec Marc aussi, des fois, parce que... Les deux. Ouais, OK. c'est... fait beaucoup, des fois, à faire, là. Ouais. Puis, mais ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais vraiment contente, puis j'étais fière de dire que là, je l'avais fait. C'est moi, c'est correct, ça me dérange pas. Puis, ouais, fait que c'est ça. Puis, tu sais, aussi, on a présenté pendant l'été l'identité visuelle à la population. Mhm. Puis, c'était important de le faire d'une manière spéciale. C'était pas juste de le mettre sur un écran et de dire, voilà notre nouvelle identité. On a fait faire par le Fab Lab un gros logo, puis avec les formes qu'on mettait dedans. Puis là, c'était full théâtral, tu sais. Fait que, en tout cas, c'est vraiment cool. Je suis vraiment contente. Le Fab Lab, il travaille tellement bien aussi, là, Oui, les ben gars oui. et les filles là, qui y travaillent. Est-ce que vous collaborez souvent avec le Fab Lab? Ouais, quand même. C'est eux qui ont fait nos jeux éducatifs aussi, là, qu'on a fait français-anglais à Tikamek. C'est eux qui les ont fait. OK. Puis, mais ouais, quasiment nos événements, des Vicentos, c'est eux qui font nos macarons. Ils ont fait les porte-clés qu'on avait fait, les genres de petites pins aussi avec aimanté. Ouais, quasiment C'est à comme chaque une événement. école, le Fab Lab, dans le Mm. fond. Donc, ils travaillent pas juste le bois, mais au départ, ça partait de là, en tout cas, je pense, si je me trompe OK, pas. je sais Ils pas. travaillaient le bois, puis aujourd'hui, ils travaillent beaucoup de choses. Mhm, ouais, Puis vraiment. ça prend pas de temps. Ils rendent le produit assez rapidement, puis on les adore. On va se le dire, on les adore. Ma prochaine question, c'est est-ce que le métier de graphiste te permet de créer davantage avec l'OPA? Oui. Mettons, le métier de graphiste Mm. plus... Ce que tu le disais tantôt, dans le fond, tu t'inspires un peu du numérique. Ben, pas tu t'inspires, c'est pas vrai. C'est tu te sers du numérique. Ouais. Donc, j'ai le goût de savoir un peu comment tu fonctionnes. Ouais. À partir de l'étape 1, Ouais. là. Au début, je sketch quasiment tout le temps. Qu'est-ce que ça au veut dire, crayon. sketch? Croquis, excusez. Ma première idée, là, Ouais. mon squelette, je pourrais dire, Ouais. là, mon barbeau, je le fais tout en papier. Puis là, ensuite de ça, je le prends en photo, je le mets dans mon iPad. Puis là, je viens dessiner, je viens le peaufiner. Ce qui est le fun avec un iPad, c'est que ça s'efface vite. On dirait que ça va mieux pour dessiner. Fait que je travaille, ça. Je commence papier, ensuite iPad. Puis tout dépend. Ça dépend de ce que je fais avec, mettons, mon œuvre ou mon dessin, Mhm. mon illustration. Soit que je le garde numérique, je le mets sur mes réseaux sociaux, ou si je veux faire une œuvre avec, ben là, je viens juste faire mon. Ben, pas juste, non, c'est pas vrai. Je fais mon dessin final, puis je mets même ma couleur. Tu sais, c'est très mathématique quand même, mes trucs. Moi, c'est pas. C'est drôle, parce que ça me fait rire. Hélène Lemire, elle me dit tout le temps, toi, dans le fond, tu y vas pas avec ton feeling, tu sais, full. Ton émotion non, du moment. Vraiment pas. Moi, c'est genre. Moi, ce qui est long, c'est mon sketch. Parce OK. que je peux. Je sais pas comment j'ai mis dans mon offre que j'ai fait pour Art Public la première année. Là, j'ai tellement sketché longtemps pour mettre tous les détails, toutes mes petites créatures dedans. Puis ensuite de ça, vu que moi, j'ai déjà mon image finale, je fais juste la reproduire en peinture. OK. Ensuite de ça. Fait que c'est comme un. Fait que Je ta vais dire- première étape, elle est essentielle. Oui, Tu oh, vas oui. pas le retravailler après avoir mis ta sculpture de bois, là. Ben, tu sais, des fois. Comment je pourrais dire? Pas la forme. Ben, tu sais, mettons, mes die cut, une fois c'est coupé, c'est coupé. Je peux pas rajouter. Ben, une toile, je peux ajouter finalement un élément ou je peux modifier les couleurs. Tu sais, des fois, je mets une couleur, je suis OK. comme, non, ça me tente pas aujourd'hui de mettre du bleu. J'ai le goût de mettre du mauve. Ben, je mets du mauve. Je vais l'essayer dans mon iPad avant. Je suis comme, oui, ça fait beau. Là, je le OK. mets. Ouais. OK. C'est comme mon outil principal. Mon iPad, là, c'est là-dessus. Puis, tu sais, ce que je trouve le fun, c'est que mon dessin, après, je peux faire autre chose avec. Je peux faire des stickers, je peux faire, exemple, une murale, là.
sketcher une murale sur du papier puis la reproduire ensuite de ça sur un mur, ça se fait, là. Mais c'est long. C'est long. Puis, tu sais, il y a du monde, je sais c'est ça qu'ils font, mais ça doit être... En tout cas, je sais pas, je serais probablement capable, mais j'aime bien mieux le mettre dans un projecteur, Ouais. projeter sur le mur, je trace mes lignes, puis ensuite de ça, j'ai déjà mon plan, tu sais, déjà toutes mes couleurs. C'est comme une peinture à numéro au final. Ouais. Fait que je sais tout mettre. Mais... Puis combien de temps, ton œuvre qui t'a pris le plus de temps, elle t'a pris combien de temps? Et là là. Combien d'heures? Combien de jours? Attends, combien de mois? Je sais pas. Ben, c'est sûr. Mettons, œuvre sur une toile, mon canevas de bois, c'est mon œuvre qui s'appelle Le Gardien. C'est elle que j'ai faite pendant hors public. Là, parce que elle, je l'ai pas finie. Celle-là? Hein? C'est celle-là? Non, c'est elle, excuse. OK. C'est elle, oui. Fait qu'elle était 4 pieds par 4 pieds. Puis, je l'ai pas... On la faisait pendant les Jeux de Centre-Ville, puis je l'ai pas terminée pendant les Jeux de Centre-Ville. J'ai mis du temps dessus. Combien d'heures je peux avoir mis? Eh là là! Ah, je dois être proche d'une centaine d'heures, là. OK, ouais. Ça a tellement été long. Puis, moi, je fais des aplats de couleurs, puis je veux pas qu'il y ait aucun coup de pinceau dedans. Fait que je mets des couches et des couches. Surtout pour le rouge, pour avoir un beau rouge. Dans le fond, tu veux pas avoir le bout de ton pinceau qu'on voit, Non, là. c'est ça. Aucune texture. Il y en a qui adorent la texture. Aucune Toi, texture. t'en veux Ouais. pas. Faut que ça soit lisse, égal, Ouais. partout. Quasiment Ok, je comme si comprends. c'était imprimé, là. Des fois, le monde est comme, mais non, c'est imprimé. Je suis comme, non, ça, c'est de la peinture. C'est ça qui est fascinant, par exemple, de tes arts. Ouais. Fait que je mets On ben peut la te dire couche. que c'est propre. Oui, ouais. C'est vraiment ça. Puis là, évidemment, ben là, tes projets, je peux pas... sont juste comme incroyables. C'est comme jamais vu. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais tu sais, je suis pas quelqu'un qui est très art, là, je m'en cache pas, mais les tiennes, par exemple, on s'en souvient, ils marquent, t'as ta couleur, je sais pas, sont fascinantes, puis t'as le goût d'y regarder pendant longtemps. Ça, c'est mon avis à moi, mais bref, tu rayonnes vraiment à travers le Québec de par les bouteilles de bière de la microbrasserie La Pêcheresse. Comment c'est parti, ce beau projet-là? Je trouve tellement que c'est un partenariat incroyable. Ouais, non, pour vrai, je capotais tellement quand que Michael m'est arrivé avec l'idée parce que je Le connaissais... propriétaire t'a appelé. Oui, c'est ça. Dans le fond, j'ai déjà travaillé pour Marc-André et Michael au pub. Dans le fond, j'étais serveuse direct après la OK. pandémie. Mhm. C'est là que j'ai un peu créé le contact. Puis, j'avais dit au gars, j'ai travaillé là 3 mois, je pense. Puis après, j'ai dit, hey, je veux faire mes trucs. Tu sais, je veux plus avoir le temps de travailler sur mes projets. Fait que je vais quitter, tu sais. Puis j'avais déjà dit à Michael, hey, si à un moment donné, vous faites des bouteilles de bière, des canettes, peu importe. Nouvelle idée autre que les personnages, parce que les personnages, on s'entend que leur style, il faut qu'il soit constant, sinon ça... En tout Il y cas, a eu une continuité dans oui, ces... exactement. Ouais, je comprends. Parce que moi, je trouve que c'est important, mais... Ben, c'est l'identité aussi de marque. Oui, veux c'est pas, ça. quelque Ouais. part. Fait que j'ai dit, en tout cas, pensez à moi si ça vous tente à un moment donné. Puis, Michael, il m'a appelé. Il m'a dit, Laurie, on fait un projet de bouteilles. On en revient avec des bouteilles de bière. Puis là, on veut que ça soit toi qui fasse le design. Puis j'étais, mais non. Oh. Mais non, t'es pas sérieux. T'es là, oh oui, on veut que ce soit toi. J'étais là, yes! Je capotais. Finalement, parce que- tes 3 mois que tu as travaillé au pub, ils ont bien servi. Ouais, je pense. Parce que, dans le fond, ouais, c'est ça. Michael me disait, on a le goût de faire un projet un peu funky, vu que c'était pendant l'hiver, tu sais. Mhm. Puis il m'a dit, on va faire des bières édition limitée. Fait que là, moi, j'étais comme, c'est cool, parce qu'édition limitée, c'est qu'il n'y en a pas tout le temps, il y en a un nombre. Mhm. Fait que c'est comme un peu une œuvre d'art. Là, moi, je trouvais que ça fitait full. Fait que je parle de ça à Puis on Michael. sentait que la bière de la microbrasserie, la Pêcheresse, ils sont toutes bonnes. Ben oui, Ils sont oui, oui. toutes différentes. Puis c'est de l'art, je veux pas aussi brasser la bière. Exactement, oui. Fait que c'était genre parfait. Tout comme, était dans tout. Là. Ouais, exact. Fait que Michael m'est arrivé avec un peu une thématique, tu sais, parce que là, j'ai OK. dit, moi, j'aime ça avoir pas carte blanche, mais un petit peu un cadrage pour avoir une idée, parce que là, je pourrais faire n'importe quoi. Là, Mais il y avait, j'imagine, aussi vu un peu
ta créativité puis Oui, mon tes style. œuvres, Mon, ton style. Fait ouais. qu'il voulait quand même se rapprocher de ton style, Oui, c'est évidemment. ça, là, exactement. j'imagine. Fait que, tu sais, il savait à quoi s'attendre un peu. Mhm. Mais il m'avait dit, j'aimerais ça qu'on s'inspire des péchés capitaux. Ah, Fait que là, je dis, OK, puis t'en avais-tu quelques-uns en tête? Puis là, il me dit, oui, tu sais, là, il me dit luxure, colère, puis gourmandise. Puis là, il me dit aussi, j'aime vraiment tes animaux. Tes personnages sont vraiment beaux, mais vu qu'on a déjà les bières de Avec personnalité, avec ben, les j'aimerais ça animaux. que là, ça soit des animaux. Je dis, ben oui, parfait, pas de problème. Fait que là, j'y ai présenté au début 3 projets, trois styles différents, je pourrais dire, 3 compositions. Puis ensuite de ça, j'ai dit, la première le style que tu vas choisir, ça va être pareil pour les 3 autres. Parce que OK. je veux qu'il y ait une continuité pareille. Ouais. Fait que là, il dit, OK, parfait. Fait que là, il parle de ça avec Marc-André. Puis ils sont arrivés avec je les appelle mes lapiras, là, parce que c'est comme un lapin lièvre avec une genre de queue, une queue de rat. Fait que c'est ça. Fait que c'est la première, dans le fond, la verte, la luxure que j'ai créée. Ouais. Puis je me suis... Tu sais, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches. J'étais allée voir c'était quoi pour la religion, la luxure. Puis là, au début, tu sais, c'était comme un peu... dans l'excès. Il y avait beaucoup de trucs reliés avec le sexe, avoir plusieurs partenaires. Fait qu'au début, j'avais fait une illustration, c'était 3 chats. C'était comme si faisait Un trip à un 3. trip à 3, c'est ça. Puis, en tout cas, je trouvais ça bien Je pense drôle. pas qu'il y ait bien d'enfants qui nous écoutent. Ouais, non. Puis, mais tu sais, ça paraissait pas qu'il faisait ça, c'était juste, tu sais, un peu suggéré. Puis, en tout cas, je l'aimais vraiment beaucoup, ces illustrations-là. Mais Marc-André était me dire, ah non, c'est sûr qu'il va prendre elle. C'est sûr et certain. Je suis là, on dirait, je doute un peu. Moi, peut-être qu'ils vont aimer mieux celui-là, finalement. Ils ont dit, on a tout de suite voulu. Ouais. Fait que. Ouais, non, c'était vraiment cool comme projet. Fait que j'ai proposé ça. Puis, Mickaël Ça m'a va juste valoir dit, cher, ça, plus tard. ouais, c'est ça. Puis là, moi, je dis à Mick, hey, on peut-tu les numéroter? Ouais. Et genre, OK, mais là, ça va être long, le riche. Comme, je vais le faire gratuit. Ça me dérange même pas. Je veux qu'il soit numéroté à la main. Genre, OK. Puis là, il y en a Ok, eu pas trop. combien de chaque? T'es un peu, mon Parce Dieu. que là, ça, c'est limité. Là. Et là, il n'y en a pas bien, hein? Mettons, J'en ai gourmandise, cherché. il y en a eu 523. C'est à peu près 500, je te dirais. Là. Des fois, il y en avait un petit peu plus. Cette sorte-là, on va-tu la revoir? Non. Je le sais pas. Il m'avait dit... je sais pas, je vais le droit de le dire. On me dit à Je le sais pas. On me dit à l'oreille que je sais pas. On le sait pas. Ouais. Non, il n'y a rien de confirmé, là, mais il m'avait dit que peut-être, si le projet fonctionnait bien, peut-être refaire des brassées. Mais tu sais, ça sera plus brassée numéro 1, ça va être brassée numéro 2. Fait que ça va être quand même différent un petit peu. Mais les images vont rester Oui, celles-ci. ouais, c'est ça. OK. Ouais, exactement. Hey, mais c'est stimulant, là, de faire un projet comme ça. Ah, ben oui. Parce que leur bière est à travers le Québec, là. Ouais. Ceux-là, par exemple, ils étaient juste à la tuque. OK. Si je me trompe pas, mais il me semble qu'il était juste à la tuque. Fait que là, je l'ai gardé plein pour mes amis à Québec. Faut que j'en amène. C'est genre, voir que c'est pas à Québec. Je dis, ouais, non, vu que je pense que le fait que ça soit limité, c'est quand même plus complexe à gérer, Ouais. tu sais. Fait que je pense qu'il a gardé l'exclusivité à la tuque. Fait que je trouve ça vraiment cool. Ouais, c'est vraiment nice. Et puis là, ben, en fait, tu utilises à la fois les techniques traditionnelles et on parlait des arts numériques. Ouais. Je veux savoir, là, parce que là, on en voit, là, on est ici dans où est-ce que dans ton environnement où est-ce que tu travailles à tous les jours, ou en tout cas ou presque. Ouais. Puis on en voit des différentes. On en voit sur du bois, on en voit vraiment des illustrations. J'ai été évidemment voir ton site Internet. D'ailleurs, vous irez voir ça. C'est vraiment génial. lopaart.com. Ouais. C'est ça? Ouais. Puis, on peut acheter des vêtements, des étiquettes, des cartes, si je ne me trompe pas. Ouais, j'avais fait des cartes pour le temps des fêtes. Les T-shirts, j'en ai pas encore. Je n'ai pas refait. Je veux sortir ça pour printemps/été. Mais Je y en vais a-tu sortir qui demandent des trucs différents que tu n'as pas ou que tu n'as jamais fait? Ça, c'est-tu arrivé? Il me semble que non. De souvenir, non. Mais tu sais, mettons, les chandails, ce que je trouve cool, c'est que, exemple, j'ai fait une collab avec un café de Tadoussac. Ils m'ont approché, ils ont dit, ah, nous, ce qu'on veut faire, c'est une collection de hoodies, chandails à manches longues, puis t-shirts pour
faire rayonner des artistes. Fait que là, est-ce que ça t'intéresse? Puis là, je dis, ben oui, c'est sûr. Fait que j'ai j'ai fait le contrat, puis j'ai proposé. Tu sais, le graphisme aussi, ça m'a aidé à faire des contrats comme ça, tu sais, à savoir comment interagir avec les clients, voir les attentes, tu sais, pour éviter de travailler dans le vide, là, je pourrais dire. Fait que là, tu sais, c'est de mettre les attentes du client, de savoir au début, puis ensuite de ça, de créer l'illustration, puis ensuite que le contrat soit terminé. Mais j'ai des fois, comme je te dis, je suis très pointilleuse et très perfectionniste. Fait que j'étais... Attends, j'essaie de trouver une manière de T'étais dire. stressée? Non, j'étais pas stressée, mais tu sais, au début, il disait, oh, on va faire printer le dessin de telle couleur sur un chandail de telle couleur. Là, je suis comme, oh, c'est lettre. Là, je suis OK, là, mais là, c'est non, parce que ça allait en compte aussi de tes choix puis tes valeurs. Puis, oui, mais tu sais, au final, c'est rien que moi, mon contrat, c'est de faire l'illustration. Après, ouais. Mais là, moi, je suis là, non, je peux pas. C'est le client que qui je a le toujours dise. raison. Je suis comme. Mais je l'ai dit d'une manière très polie. Là. Je suis OK. comme, ah, tu sais, je te conseillerais peut-être cette couleur-là, avec ces chandails-là. Puis là, il me dit une autre affaire qui, à mon avis, n'était pas très jolie non plus. Je suis comme, ah, mais là, peut-être que tu pourrais essayer ça, puis ça. Là, je dis à Marc, c'est moi qui est trop. Je suis donc bien gossante. Je suis donc. Tu sais, ils voudront plus faire de partenariat avec moi, Colin. Et je dis, non, c'est correct que tu tiennes ton bout parce que t'es une artiste, tu veux pas. Ouais. Tu sais, c'est important que ton Ton art... nom, il est là. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait qu'au final, le gilet, il est beige avec le print noir. Il est très beau. Très satisfait. Puis, comment tu trouves ton inspiration, ta motivation au quotidien? Parce que est-ce que c'est arrivé que tu n'avais pas d'inspiration, que tu étais bloqué ou... Ouais, je le vois, mettons, quand je suis vraiment stressée, ma créativité n'est pas très, très présente. Mais, tu sais, des fois, j'ai plein d'idées, mais il y a une journée que je suis vraiment mauvaise en dessin. Que c'est lettre, là, ce que je fais. Mon dessin, il est lettre, mais je suis comme pas. Au moins, j'ai une idée, je le fais. Puis c'est juste pas la journée pour le mettre au propre dans mon iPad. Tu vas le retravailler. Oui, c'est ça. Fait que je fais mettre mes idées dans un livre pour qu'après, quand que là, ça me tente de, je sais pas, de faire une peinture ou je vais repiger là-dedans dans mon cahier de croquis, puis j'ai toutes mes idées là. Mais mon inspiration, je te dirais que c'est comme peut-être dans la vie de tous les jours. Beaucoup de films. Je m'inspire de beaucoup de films. Puis aussi, moi, je suis quelqu'un qui rêve vraiment beaucoup puis qui se souvient de ses rêves. Fait que mes rêves sont vraiment fuckés des fois. Puis je repense à ça, puis je me dis, je pourrais faire telle affaire, parce que c'est arrivé ça dans mon rêve, puis ça pourrait être cool comme composition ou comme sujet. Mais, tu sais, il y a beaucoup d'artistes, des fois, que c'est très profond, leur œuvre. Tu sais, c'est très travaillé. J'osais pas aller là, mais c'est vrai qu'on a un peu cette perception-là de OK, ben lui, c'est quelqu'un lui ou elle, c'est quelqu'un qui est très artistique, flyé, puis il perle quand il parle. Ouais. Mais tu sais, c'est correct qu'on comprend comme pas, ça. Ouais. Mais, ou tu sais, juste la signification d'une œuvre, des fois, moi, c'est pas profond. C'est en surface. Là. Moi, je veux mettre du beau. Là. Ça me tente de dessiner une madame avec des... À la place d'avoir des cornes sur la tête, c'est des mains. J'ai le goût de faire ça. Je trouve ça cool. Je le fais. C'est juste ça. Y a pas c'est spontané. Oui, c'est ça. Des fois, tu sais, je peux créer une histoire derrière mon personnage, mais il n'y a pas une raison. C'est pas profond. C'est ça. C'est ça que je voulais dire. Mais au final, ça peut devenir profond. Quand tu te mets à regarder tes œuvres, tu peux partir bien loin, par exemple. Oui. Mais tu sais, mettons, des fois, il y a du monde qui me disent tu peux-tu me décrire ton œuvre? C'est à quoi tu pensais en faisant ça? Eh, ben écoute, j'ai vu un film, puis il y avait ça dedans. Fait que là, je me suis dit, ça serait cool de couper le corps en deux, puis là, de faire ça. Tu sais, je sais pas, c'est dans ma tête que ça se passe, puis j'ai pas une... Il n'y a pas d'explication, vraiment. C'est ça. Okay. Peut-être qu'à un moment donné, ça va arriver, mais là, c'est pas ça. Puis est-ce que tu fais des structures? Tu sais, on parlait tantôt de techniques traditionnelles. Est-ce que tu t'inspires des Autochtones, justement, parce que tu travailles quand même avec des gens issus... Ben, ça peut m'inspirer pour certaines choses, mais tu sais, il faut faire attention avec l'appropriation culturelle. Fait que, tu sais, je m'inspire, mais à un certain niveau, là. Est-ce qu'ils t'enseignent des choses? Oui. Tu sais, j'ai eu plein de connaissances grâce à ça, mais c'est
c'est de faire attention de comment l'utiliser, je pourrais dire. Oui, Là. oui. Mais, exemple, ma murale. Je pourrais dire ma murale que j'ai faite au lac Saint-Louis. Oui. Je me suis un peu inspirée de ça, justement, parce que je me disais, ça guigane. Ben, t'es à Justement, côté. c'est ça. Fait que là, Ouais. je me suis inspirée de voyons, Pour- des plantes médicinales. Pour qu'il se colle un petit peu aussi, Oui. puis qu'il s'imbrique, j'imagine. Parce que, soit dit en passant, si vous n'êtes jamais passé par le lac Saint-Louis, c'est une place ici à La Tuque on se doit d'aller faire un tour. Puis, en tout cas, ça ne cesse que d'agrandir. Puis, il y a tout le temps de l'aménagement qui s'ajoute, dont ta fresque là, qui Ouais. est magnifique. J'ai vu, je pense, des vidéos, des photos que tu avais mis. Là, je sais pas si c'est sur Facebook, là, mais Ouais. du processus. Il Ouais. faisait pas frais cette journée-là. Ah, Y avait-tu des c'était pas juste bâches, une puis- journée, il mouillait à Sio. Il y a des Ouais. jeunes de Champagnat puis du high school qui sont venus m'aider. Puis il y a une journée que les 2 élèves qui sont venus de Champagnat m'aider, là, il y en a une qui est partie avant l'autre, mais elle qui est restée, là, elle s'est fait pogner par la pluie, la mouillée à Sio, là. On continuait à peinturer, puis ça faisait couler la peinture sur le mur. Oh non! Ah oui, là, j'étais là, Marc, on s'en va. On finit, on arrête pour aujourd'hui. Il mouille, ça marche pas. Même si on mettait les bâches. toits, les bâches pour comme, que Les l'eau, elle toiles. coule pas, ça coulait en dessous pareil, puis là, ça éclaboussait sur le mur. Ah non, ça marchait vraiment pas. Un Fait gros travail, là. ouais. Puis justement, je suis vraiment contente d'avoir fait ce projet-là parce que, tu sais, quand on n'a jamais fait, tu ne sais pas combien de temps ça va te prendre. Ouais. Tu ne sais pas qu'il te faut un assistant avec toi. Moi, une chance que Marc était là, j'aurais jamais fini la murale au même moment que je l'aurais faite. Tu sais, puis il y a d'autres mondes qui sont venus m'aider en même temps. La population, elle a comme participé. Mhm. Puis une chance. Parce que, tu sais, la prochaine que je vais faire, je le sais que ça va me prendre tant de temps que je me garde un assistant avec moi tout le long, puis que là, ça va. Puis Ben, mais tu sais, la température, Ouais, ça, c'est ça va ça. aller mieux. Température, tu n'as pas de contrôle Non, là-dessus. c'est ça. Mais tu sais, peut-être que là, je me préparerais mieux à. Tu as peut-être plus d'outils, plus C'est de ça. toiles, tu sais. Ouais. Plus... C'est moi, me faire un rack en bois. Tu sais, c'est par après, j'étais là, on aurait pu faire une Ouais. structure. Puis là, mais C'est à force d'en faire, j'imagine. oui, que tu exactement. vas- Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont approché pour aller en faire ailleurs? Oui. Parce qu'on voudrait bien le garder, mais on voudrait en mettre partout dans la ville. Ouais. Mais les autres artistes aussi. Oui, excusez. Mais, Ouais, t'as bien raison. mais non, mais j'aimerais vraiment ça, mais tu sais, ça serait un petit peu malaisant si ça serait juste. Juste toi. Ouais, c'est ça. Mais il y en Il y a a une belle autre. collaboration de toute façon avec Oui, les ben autres. oui, là. oui. Ouais. Mais il y en a un autre à la TUC qui m'a approché. Je suis encore en attente. Je croise les doigts. J'espère vraiment l'avoir. Mais en tout cas, on verra bien. Mais ouais, j'ai comme skippé le bout que je te disais que dans quoi je me suis inspirée. Oui. Excuse la On s'est emportés toutes les deux. Dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que je me suis inspirée des plantes médicinales. Puis, dans le fond, la plante, c'est du sorbier. Puis, en Atikamekw, c'est... Eh boy, j'espère ne pas le maganer. Masco-Minaniachuk. Masco-Minaniachuk? Oui, je vais dire ça de même. Je m'excuse si je ne l'ai pas dit comme il faut. Mais Masco, dans le fond, c'est ours. Fait que c'est la plante que l'ours mange. Ouais. Fait que là, c'est pour ça que j'ai fait un ours qui tient la plante dans les mains. Puis en plus, vu que c'est médicinal, c'est comme bon pour l'humain, bon pour les animaux. Puis c'était de créer le lien entre l'humain et l'animal quand tu respectes. Tu sais, vu que mon personnage a un cœur dans les mains, c'est comme, je te montre mon amour, mon respect. Tandis que là, l'ours, lui, il montre son respect. Il dit, OK, bon, t'es respectueux envers moi. Moi, je te donne de l'aide pour te guérir, pour te mettre en santé. Mon Dieu, c'est donc bien beau. Fait que c'est ça. Je me suis inspirée de ça. J'aime ça au bout. Ouais. Ben, en fait, c'est encore plus beau en sachant l'histoire derrière. Oui. C'est cool. Si tu devais définir ta mission professionnelle en une phrase, quelle serait-elle? Oh! C'est tough, hein, ça? Une mission. Tu as parlé de bonheur tantôt, tu as parlé de... Ben, de faire voyager mon art, ça, c'est Ouais. sûr. Là, ça serait ma mission, mais justement, de répandre, vu que c'est coloré, Oui, c'est bonheur et joie, puis peut-être stimuler la créativité. Des fois, il y a tellement de trucs dans mes œuvres que peut-être le monde font « Hey, c'est mais fucké. Ça me fait penser à telle affaire. » Ah, ben tu vois, c'est ça. C'est hyper créatif. Tu sais, je regarde celle que j'ai en avant de moi avec les mains sur la tête.
sais, on pourrait dire, hey, c'est fucké. Non, mais c'est pas ça qu'on a en tête quand on la voit. C'est beau, c'est lumineux, c'est plein de couleurs. C'est vrai que c'est créatif, puis c'est vrai que ça l'inspire. Puis j'ai l'impression que ça fait juste mettre un sourire dans la face du monde quand ils ont ça chez eux. Ou... Fait que J'espère, en c'est tout cas. clairement du bonheur. Ouais. Fait que c'est pas en une phrase, là, mais ouais. Faire voyager mon art. Faire Je pourrais dire voyager ça. ton art. Ouais. Puis là, tu n'as-tu vendu beaucoup ailleurs qu'à la TUC? Parce que là, tu as quand même un site Internet. Oui, ben, ça me permet justement d'élargir mon public. Mhm. Puis le fait aussi d'avoir été à Québec avant, Mhm. ben, j'ai quand même un réseau de contacts à Québec. Mais c'est beaucoup l'Europe qui sont Les acheteurs. Oui. Ouais. Ouais. Une fille, à un moment donné, qui m'est arrivée justement pour l'œuvre avec la fille, les mains sur la tête, elle voulait emprunter. Elle a dit « Hey, Laurie, tu peux-tu la mettre en stand-by? Je veux faire un prêt à la banque pour... Là, j'étais là. Ben non. C'est une fraude. Ben non, mais c'est pas ça. Moi, j'étais juste genre, je veux pas qu'elle s'endette pour acheter mon œuvre. Ah, J'étais là, ben non. Là, j'étais là, ben attends, là, j'ai l'intention de faire des prints avec. Fait que tu peux peut-être acheter un print à la place. Non, je veux vraiment l'original. Tu peux-tu... Hey, là, puis là, je me sentais trop mal. Je sais même plus c'est quoi j'ai dit au final. Elle a acheté un print à la place d'acheter l'œuvre. OK. Mais tu sais, Marc, il me disait, tu sais, je sais que tu te sentais Tu as mal. vraiment un côté généreux, j'ai Ouais. l'impression. Ça se fait-tu? Ouais. Ton but, c'est-tu Ça- d'en vivre, mettons? C'est ça. Mais Marc, il me dit, c'est pas à toi à gérer ça. La fille, elle, peut-être que c'est un investissement pour elle. Ouais, Elle se dit, ça va peut-être valoir cher dans le temps. Là, j'étais là, je sais, j'avoue. Je sais pas, c'est peut-être à cause du côté de ma mère. Ma mère est de ce genre-là. Là, fait que... Mais là, que- tu sentais qu'elle allait s'endetter. Puis Oui, ça avait ouais, pas- j'étais là, ben non, Ça voyons, faisait pas de sens. Oui, là. puis on dirait que j'étais comme, mais non, pas pour moi, peut-être quelqu'un d'autre, OK, mais là, moi, ça n'a pas rapport. Modeste. Fait que, ouais. Et puis, le fait d'habiter en région, est-ce que tu penses que ça limite tes projets, ça limite ton travail? Je trouve pas parce que avec Internet, de nos jours, on peut Mhm. faire plein d'affaires en ligne. Même en habitant à la TUC, tu peux faire un contrat de Montréal ou d'un autre pays même, Mhm. puis ou juste de voyager, d'aller à ce place-là, d'en revenir. Parce que qu'est-ce qui est le fun, je trouve, à la TUC, c'est que ça commence, tu sais, à... Mettons que je te parle de l'art visuel, tu sais, les murales. On commence peu à peu à en avoir. Fait que tu peux... En fait, Comme- vous êtes pionnier. Ouais, c'est J'ai ça. l'impression On que peut c'est faire vous. plein d'affaires. On peut essayer plein de choses parce que l'histoire n'est pas encore écrite là-dessus. Oui. Fait que tu peux essayer, tu peux faire des erreurs. Mhm. Parce que de planter à la TUC puis de planter à Montréal, c'est pas la même chose. Là. Fait que tu peux essayer des choses. Mhm. Fait que moi, je trouve ça formidable parce que justement, quand je suis revenue à la TUC puis que j'ai fait hors public, j'aurais jamais fait ça à Québec. Là. Il y a bien plus de monde, bien plus de demandes, bien plus de projets. Tandis qu'ici, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de monde Ben, en qui font fait, le move. c'est la première fois qu'on avait ça. Oui, puis, c'est ça. Fait que, honnêtement, c'était le fun de voir ça au Mhm. centre-ville. Puis j'espère que ça va revenir parce que c'est attrayant, c'est attractif. On a le goût de voir, on a le goût de vous voir créer. Tu sais, on dirait on est dans votre cerveau. oui, c'est En ça. même On voit temps tout que le vous. processus. Ouais, Ouais. c'est vraiment... Ouais, non, c'est vraiment cool. On va essayer de le faire en cet été. On va parler avec Jess. Jessica, si tu nous écoutes. Est-ce qu'il y a un endroit en particulier dans la ville ou quelque chose qui t'aide à stimuler ta créativité? Parce qu'on s'entend, on est entouré de belles... on a une richesse incroyable, on a une nature incroyable, mais Ouais. est-ce que ça te stimule? Est-ce que ça t'aide? On dirait que ça dépend de comment je file. Mettons, des fois, aller en forêt, prendre une marche, mettons, dans le temps des champignons. J'adore ça. Parce que les champignons, c'est fucké. Il y en a toutes plein des de couleurs. Oui, Ouais. des formes spéciales. Fait que ça me fait penser à des trucs. Ça m'active ma créativité. Mais sinon, je te dirais que mon atelier, c'est vraiment comme mon petit cocon. C'est là que Est-ce j'ai le plus d'idées. Est-ce que on a accès, est-ce que la population a accès ou tu veux garder ça quand même? Pas ton encore. cocon? Ouais. Ouais. Pas encore. Ben, tu sais, j'ai mes amis, le monde que je connais peut venir, mais ouvert à la population, pas encore, parce que cet été, j'ai l'intention de faire un genre de pop-up shop. C'est comme, exemple, je dis n'importe quoi, là, tout le mois de juin, le jeudi, vendredi,
c'est comme porte ouverte. Puis j'ai OK. comme une boutique à l'avant. Puis c'est du monde qui veut le voir en arrière. Ben, ils peuvent venir OK. voir. Mais c'est Puis juste ils à un peuvent moment venir, précis. j'imagine, acheter aussi. Là. Oui, c'est ça. Ouais, ça va comme être une petite boutique éphémère, je pourrais OK. dire. Ouais, boutique éphémère, c'est bon. Oui. Ça. Qui va être là un certain temps, puis après, il n'y en a plus. OK. Fait que j'ai goût d'essayer ça cet été. Puis ça, mettons, on va le savoir comment? On va sur ta page Facebook? Oui, Facebook et Instagram. Je suis plus. Ben, quand je publie sur Instagram, je le mets sur Facebook, mais des fois, il y a des petits bugs. Fait que plus Instagram que je dirais que Facebook. Ouais. Tu pourras aller à la radio aussi. Ah oui, aussi. Ouais, c'est vrai. Hey, je pense tellement pas à Hein, ça. Claudia, Ouais. Michel Scarpino. Ouais, je des fois, sais Michel, pas. quand même, il m'appelle des fois ou c'est moi qui le contacte. Fait que quand même pas super, mais là, ouais, on dirait que ça fait un petit bout de. Ouais, fait que j'ai pas pensé. Mais oui, non, je vais mettre de la pub, là. Puis là, à la mettons, place. là, tu me parlais hors cam tantôt que tu pouvais faire 10 couches de peinture pour, mettons, ta couleur rouge. On s'entend, ça doit être assez dispendieux, ton matériel. Ouais, oui. Est-ce que tu réussis quand même à payer tout ce matériel-là versus la vente du projet, mettons? Oui. Parce que, justement, tu sais, des fois, quand on commence, parce que ça fait pas longtemps là, que je vends mes trucs, puis Oui, que, c'est ça. que je vis un minimum de ça. Je vis pas de ça totalement, mais ça m'apporte un certain revenu. Mais au début, on dirait qu'on a tout le temps le syndrome de l'imposteur, qu'on veut pas mettre le prix trop haut. On n'est pas connu, on n'est pas. On le vendra pas si on le met à ce prix-là. Mais Puis y a-tu des barèmes, tu sais, aussi? Là? Ben, tu peux pas vraiment avoir de Ouais, barème? Oui. Oui, puis non. Là, ben, tu sais, oui, parce que c'est pas logique. Des fois. Je dis ça, attends un peu. Là. Je m'ostine dans ma tête. Ouais, il y a pas un barème écrit, tu sais, mais c'est normal que ton prix augmente avec le temps parce que plus la demande est forte, plus c'est dispendieux. En tout cas, pour moi, dans ma tête. Oui, puis j'imagine plus que tu es connu, puis plus que, tu sais... Oui, parce que ça la devient demande est là. Ouais. Fait que, tu sais, OK. ouais, je trouve que ça fonctionne comme ça, mais oui. Mais, tu sais, la peinture, ça reste un. Non, c'est quand même dispendieux, mais non, tu le mets dans ton prix, puis OK. c'est correct ça. J'ai testé plein de peintures là, pour justement avoir la meilleure qualité qui fait le moins De traces. puis parce que j'ai travaillé au dessert pendant 2 ans, puis j'ai testé. J'ai vu que j'avais un rabais. Je pouvais acheter plein de sortes de Fait que tu peintures. les as toutes testées. Ouais, oui, vraiment. Mm. Fait que, ouais, j'ai vu que la Golden, c'était ma best. La Golden. Ouais, la Golden, pas la High Flow, mais elle avant. Pas full liquide, mais quand même liquide. OK. Ouais, ça va mieux pour s'étendre. Et puis, j'ai une question là, qui me vient en tête. Là. Mettons, y a-tu des projets que tu as de la misère à vendre parce que tu veux le garder? Oui, ben, justement, l'œuvre avec la fin avec les mains sur la tête. Oui. Il y a peut-être de ça aussi. Ah, dans- C'est ça! Mais au début, oui. Parce que aussi, je voulais la garder. Je vais te faire des fresques, madame. Non. Endette-toi pas. Ouais, je l'aimais vraiment beaucoup, mais non, mais tu sais, je l'aurais vendu, mais on dirait que je me sentais vraiment mal pour de vrai. Mais ouais, elle, on dirait que j'ai comme, je sais pas, je suis Il y a un petit quelque attachée. chose. Oui, mais aussi, je n'ai une, elle n'est pas affichée à nulle part, mais c'est ma première toile que j'ai fait. C'est tout le temps le canevas de bois que je travaille, moi. Puis, dans le fond, elle est ronde, puis il y a 2 lapins dessus, qui fait un peu yin-yang. Il y en a un blanc, un noir. OK. Puis, On le mettra ouais. en Puis, visuel. je l'avais faite en premier, ma première, puis là, je voyais que ma peinture était pas toute égale. Il y avait OK. des petits spots de peinture. J'ai dit, OK, je vends jamais ça, là. Puis là, Marie est comme, voyons, on le rit, faut t'en vendre. Ah, mais là, t'étais j'étais pas là, satisfaite, c'est pour ça que tu voulais c'est pas la ça. vendre. Ouais, là, j'étais comme, non, il y a plein de défauts. Blablabla. Là, personne ne va remarquer ça. Genre, je vais la garder pour moi, je vais en faire une plus grosse. Je fais la plus grosse. Je veux pas la vendre. Je l'aime, moi. Je l'aime, je veux pas la vendre. Je dis, ah non, je garde ça. C'est l'année passée ou l'autre d'avant. C'est Jess Pomerleau. Elle Qui l'a faisait acheté? le. Non, elle l'a pas acheté. Elle faisait le salon des commerçants au Colisée. Oui. Puis elle dit, Laurie, je veux pour mon entreprise. Non, c'est l'année passée. Elle dit, je veux pour mon entreprise, genre, tu sais, mettre Plein des œuvres de d'images. d'autres, ouais, mais de d'autres artistes que moi. Elle dit, donne-moi des toiles, tu sais, justement, elle, la ronde. Puis là, je dis, oh non, elle, le genre défaut à des places, c'est genre, non, Laurie, arrête. C'est pas. Je dis, non, elle, je veux pas la vendre, je la garde.
là, elle dit, OK, la ronde, elle est correcte, tu peux la vendre. Je suis genre, non, mais elle a genre, un petit peu de. Tu sais, je trouvais tout le temps de quoi. Mais tu sais, il y avait un certain défaut, mais c'est bon, c'est un humain qui le fait, c'est pas un robot, là. Ouais, non, c'est Fait que ça. là, j'étais là, je sais Ouais, pas. mais en Elle même dit- temps, c'est tes détails à toi. Ouais, C'est je sais. son essence à toi, tu sais. Ouais. En tout cas, fait que là, au final, j'ai dit, OK, amène-la, mais m'étonnerait que tu la vendes. Elle est genre, oui, laisse-moi là. Elle l'a vendu. Elle m'appelle, Laurie, j'ai vendu ta toile. Puis je dis, mais non. Si tu peux venir, la fille, elle aimerait ça te poser des questions. Je suis genre, OK, moi, y aller. Puis là, la fille, elle était jeune en plus, là. Puis là, elle me pose des questions, puis là, j'y réponds, blablabla. J'ai dit comment que, tu sais, un peu mon processus. Puis elle dit, j'aimerais vraiment ça l'avoir. Tu peux-tu me la vendre? Je suis genre, oui, bien sûr. Moi, je regarde Jess, c'était comme, je te l'avais dit. Dans ta tête, ça te disait Eh oui. non, je veux pas la laisser partir. Mais en même temps, c'est correct que j'ai encore la plus petite, là. Mais j'étais genre, hey, si je l'aurais gardée, je l'aurais pas vendue, là. Mais non, c'est Hey, ça. non, en tout cas. C'est sûr que si tu les merci, gardes, Jess. si tu les gardes dans ton local, tu les vendras Non, peut-être c'est pas. ça. Là. Non. Mais mettons là, que tu aurais un souhait à réaliser avec Lopa, ça serait lequel? Vivre de mon art. Aussi Ouais, simple que ça. Que là. faire ça? Ah, ouais. Mais mettons un projet que Ouais. j'aimerais vraiment faire. 2 projets. Faire une murale à l'étranger, genre ailleurs qu'au Canada. Puis, c'est vraiment un rêve pas possible dans ma. Mais en tout cas, non, il n'y a rien Il d'impossible. n'y a rien d'impossible, tout est possible. Comme je te dis, j'aime vraiment Tim Burton. Ouais. Tim Burton fait des films à stop motion. Fait que c'est des sculptures qui bougent, qui prennent des photos. Moi, Oh. j'aimerais ça faire un film stop motion avec mes sculptures de mes personnages. Wow. Ouais. Un jour. Ah non, un jour. T'en as-tu des Ouais. sculptures de fait? Ah, elle veut pas me les montrer, c'est pour ça. J'en ai, mais. Moi, c'est ça, je les montre pas. Je les montre pas sur les réseaux sociaux. Il y en a une que j'ai brisée en déménagement, que j'avais fait ma tête de lapin, justement. Que, Ah ouais, hein? Ouais, là, c'est brisé. Mais sinon, c'est juste des petites que j'avais fait. Mais là, cette année, je veux en faire. Puis je veux les montrer. Puis j'ai plein d'idées. Fait que ça va venir. Mais là, si tu veux que tout soit possible, faut que tu commences à les montrer. Oui, je sais. oui. Mais Ouais. tu pourrais te pratiquer aussi là, à faire un film en bougeant tes sculptures. Ah oui, je sais. Mais là, tu sais, comme je te dis, Puis il va peut-être t'appeler ouais, ton idole. dans mes plus Dire, grands. Hi! Puis où est-ce qu'on te voit dans 5 ans? Où est-ce que toi, tu te vois dans 5 ans? Je dis 5 ans, là, mais... 5 ans, moi. Ouais, 5 ans. Parce qu'il s'en Je passe. vis de ça. ma passion. Je vis de mon art. Puis j'ai une famille. Ouais. Ah. Capable de vivre de mon art en étant capable d'être. De joindre tout ça Ouais. ensemble. Ouais. OK. Ouais. Puis y a-tu quelque chose que tu n'as pas réalisé jusqu'à maintenant? Et là, quel âge que tu as? 31. Du haut de tes 31 ans? Y a-tu quelque chose que tu n'as pas réalisé? Ou tu es comme, wow, je regarde ce que j'ai, je suis contente, je suis satisfaite. Je suis satisfaite. Je suis contente de ce que j'ai accompli présentement. Mais j'ai plein d'autres trucs que je veux faire. Fait que je suis satisfaite de ce que j'ai fait pour l'instant. Mais c'est le début. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, ça fait juste commencer. Puis là, tu parles d'une famille, fonder une famille à la tuque. Oui. Ouais. Moi, j'ai pas l'intention de repartir parce que c'est drôle. Moi puis Marc, on se dit, on retournera pas à la tuque. Il y a rien, sauf notre famille, qui, tu sais, notre métier qu'on veut faire, nos projets, ça marchera pas à la tuque. Mais la pandémie, mon frère a un enfant, on est paré moraine. Ouf! J'ai le goût, moi, de la voir grandir, là. J'ai vraiment le goût. Fait que là, hey, pandémie, on n'a rien à faire à Québec à part travailler. On peut voir personne. Quand on va à la tuque, on peut aller en bateau, on peut aller à la pêche, on peut faire plein d'affaires. Non, on redéménage à la tuque, puis ça, on est tanné. On redéménagera en dehors, tu sais. Mais finalement, Ben vos non. carrières sont bien décollées. Ben là. oui, justement, parce que je me suis rendu compte que même si j'étais là-dessus, j'étais capable de réaliser mes projets. Peut-être pas à la même vitesse. Ça va peut-être être différent de ce que je voulais au début, mais je ne redéménagerai pas dans une grande ville. Non, on est bien là-dessus. Tes racines sont là. Puis, Oui. Pour la famille, surtout. Là, je me rends compte.
en vieillissant, je suis pas vieille, là, mais en vieillissant, que je me Ouais. rends compte que c'est vraiment quelque chose d'important dans ma vie. Là. Fait que, Mhm. Tantôt, tu m'as quand même laissé sous-entendre qu'il y avait un projet ou qu'il y a eu un projet au Lac Édouard. oui, Canette d'épinette, festival d'art urbain, vraiment cool. C'est Simon puis sa conjointe qui font ça. Ben, en fait, c'est un comité. Là. Il y a des artistes de Montréal, si je ne me trompe pas, qui fait ça avec Stéphanie et Simon. Puis, dans le fond, c'est tout le temps au mois d'août. Puis c'est des artistes muralistes, la plupart, qui se rejoignent, mon Dieu. Se rejoignent. Rejoignent. Mais ça, Rejoignent. ça vient du Lac Édouard, rejoignent. Se rejoignent. Puis, dans le fond, c'est un festival privé parce qu'il faut que tu sois invité. Ah, OK, c'est Ouais. pas ouvert C'est à fait, tous, non, c'est c'est fermé. pendant le festival, c'est fermé. Ah! Puis c'est comme un peu une retraite d'artiste, je pourrais dire. Wow! Parce que, oui, tu fais le mural pendant ce temps-là, mais tu jases avec le monde, t'as de la bouffe. Mon Dieu, la bouffe incroyable. Puis ça existe depuis combien de temps, ça? Je pense cette année, c'était la quatrième édition ou 5e édition. Puis là, s'il y a des artistes qui nous écoutent, est-ce qu'ils peuvent s'inscrire ou... Je pense que C'est oui. ouvert, ouais. Écrivez au SAN, Station Boréale. Parce que je le sais pas. Moi, comment je me suis fait contacter, c'est que Simon cherchait des artistes autochtones. Fait qu'il avait écrit à Marc-André. Oui. Puis Marc-André il avait donné une liste de noms. Puis il dit en passant, je connais tel artiste aussi, elle s'appelle Lopa. Fait que là, il m'avait écrit. Fait que là, j'ai fait c'est quoi ce magnifique festival-là à la TUC? Parce que Lac Édouard, c'est proche. Oui, ça fait partie. Déjà. Oui. Comment ça qu'il y a ça, puis je savais pas. Fait que là, il me disait que ça commençait, puis que c'était pas encore gros, que c'était en développement. Mais attends, ouais, c'est malade. Je pense qu'ils vont l'ouvrir en 2025 au public un certain moment de l'année. Parce que quand tu fais une location pour la maison d'accueil, je sais pas comment elle s'appelle, vous pouvez la louer, puis vous avez accès à toutes les murales qu'il y a. C'est pas le domaine, ça. C'est le domaine? Non, pas le domaine. Non, c'est au SAN. Oui, au SAN. Okay. Ils font des locations de je l'appelle la maison d'accueil parce que c'est là, nous autres, qu'on va manger puis qu'il y a l'accueil, dans le fond. Donc, toutes les œuvres sont là? Oui. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que ça change à chaque année, ou presque. Parce que l'art urbain, ce que le monde, des fois, ne comprenne pas, c'est éphémère. Ça part, là. Fait que la murale qu'il y a une année, l'autre année, il y a quelqu'un qui vient repeinturer dessus, qui fait une nouvelle murale. Par-dessus? Par-dessus, oui. Elle reste pas là toute la vie, cette murale-là. Là. Il n'y a pas personne qui peut le... Après, on la prend en photo, des vidéos, tout ça. Okay. Mais l'année d'après, elle n'est plus là, cette murale-là. Oh mon Dieu, c'est toute qu'une histoire derrière tout ça. Ah, wow! Hey, merci, Laurie Parent. Ben, merci à toi. Merci de choisir la TUC. Je te souhaite des millions de belles œuvres partout à l'international, au Québec, évidemment. Je suis contente qu'on te garde ici. Puis j'espère aussi que tu auras un autre projet semblable avec la microbrasserie La Pêcheresse. Puis sinon, bien évidemment, aux auditeurs qui nous écoutent, allez voir la microbrasserie La Pêcheresse, allez voir le SAN Boréal, je pense. SAN Station Boréale, oui. Ouais. Au Lac Édouard et venez visiter la ville, venez voir les fresques. Il y en a plusieurs quand même, de plus en plus. Oui. On a plusieurs artistes qui font de belles œuvres, dont la tienne qui est au Lac Saint-Louis. Donc, une bonne continuité. Merci. Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous. Puis, je souhaite à tous de venir voir ces magnifiques œuvres. Pour vrai, j'aurais le goût de les amener. Merci beaucoup, Laurie. Merci.